8e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit papa Noël. Nous allons vous parler d'un costume qui fait totalement le moine, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est l'aventure que va vivre pour nous, et pour longtemps, Tim Allen dans Super Noël de John Paskin. Alors, Mystery, salut. Hello. Ça va ? On met une croix sur le mur. Il va me libérer. Lâche, libérer, délivrer. Bon alors, est-ce que tu avais vu Super Noël avant le calendrier de l'Avent ? J'avais vu des bouts de Super Noël parce que on va dire que c'est un classique maintenant. Ah ouais. Puis il y en a eu 3 ou 4 et puis une série. Et puis 3 plus la série télé maintenant. Voilà. Et surtout, Tim Allen est prisonnier. Il a signé un deal avec Disney. Oui, il a plus le choix. Non, mais surtout, Disney avait pas le droit parce qu'il y avait à l'époque une règle chez Disney qui était on ne bosse pas avec des gens qui ont des casiers judiciaires. Donc Tim Allen a été le premier à avoir une dérogation. On va pas parler de ceux qui potentiellement maintenant ont une dérogation, mais en fait, je pense que dans son contrat, il est marqué tu n'as plus jamais le droit de partir, tu vois. Voilà, tu restes. Parce que le mec, j'ai l'impression qu'il a fait plus que ça de sa vie en fait. Alors, tu fais Buzz l'éclair, tu fais un Santa Claus. Tu fais Buzz l'éclair, un Santa Claus. Il a fait aussi un super papa. Je sais pas si ça a un rapport, mais le mec est enfermé dans son rôle depuis plus de 30 ans maintenant. Non, puisqu'il s'est échappé pour son meilleur film, mon film préféré, Galaxy Quest. Ok, très bien, parce que j'allais dire, est-ce qu'il va me parler d'un Indien à New York ? Non. Le remake d'un Indien dans la ville avec Tim Allen ? Non, mais à l'époque de la création de Super Noël, Tim Allen est une star qui est à peu près au même niveau que Seinfeld aux États-Unis. Ouais. Il a sa sitcom où il est numéro 1 avec John Paskin est réalisateur de Papa Bricole. Je veux dire, il travaille déjà sur. Il travaillait sur Quoi de neuf Docteur avant, il a fait Papa Bricole et ensuite il a fait un Indien à New York, Super Papa, les Super Noël. Ouais, c'est la team, c'est la production. Moi j'aime bien l'idée de départ, c'est-à-dire le titre original s'appelle The Santa Claus, la clause Père Noël, ouais. Puisque donc pour faire le pitch, Tim Allen garde son fils le soir de Noël, il est divorcé. Le Père Noël arrive sur le toit de la maison, se casse la gueule, décède ou disparaît, et dans le costume, il y a une carte de visite avec écrit en tout petit. Ouais, si vous lisez cette carte, c'est que c'est vous le prochain Père Noël. Je trouve l'idée plutôt sympa. Et comme il met le costume, comme il prend la carte et il finit par mettre le costume, je crois, et en fait, à partir du moment où il fait ça, il signe le Santa Claus. Il va devenir le nouveau Père Noël. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il grossit, ses cheveux blanchissent, il a la barbe, et en fait, il devient le Père Noël physiquement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un des seuls films en fatsuit que je tolère. Je déteste les fatsuits. Tu vois, les costumes de gros, je trouve que c'est pas bien. Globalement, la plupart du temps, ça donne des films assez minables. En revanche, mais là, c'est justifié. C'est complètement justifié. Et c'est assez marrant. Le truc qui est gênant en fait dans le film, c'est que je l'ai commencé en français comme je fais d'habitude, et c'est Nagui qui double Tim Allen. Oh putain. Dans le premier, en tout cas, c'est pas le cas dans les suivants. Mais dans le premier, c'est Nagui qui le double et c'est horrible. Nagui est pas comédien. Non, mais c'est horrible. Je pense que c'est moins pire peut-être que Koé dans Rock Academy, mais quand même, j'ai un petit doute. Devine qui aurait pu avoir ce rôle, qu'il a refusé. Regarde le personnage. Donc Tim Allen qui joue donc Scott Calvin. Scott Calvin, c'est un mec qui est en costard, c'est un suit, tu vois, on peut le dire. Il vend des jouets, c'est un connard. Très honnêtement, moi j'ai pensé que c'est un rôle à la Mel Gibson dans Ce que veulent les femmes. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais, mais il est trop beau. C'est qui ? Ça marche moins bien, c'était Bill Murray. Eh ben oui. Bah oui, évidemment. Bon. Donc, petit film, moi je trouve très sympa. Pour le coup, en famille, c'est un film pour enfants. Moi je l'avais pas vu au Cinoche à l'époque. Hein. Je l'ai loué. J'ai loué le premier, mais j'avais déjà, 15 ans. Donc je l'ai vu avec mes frères, qui étaient plus jeunes que moi. Ça marche. Mais il y a un moment où tu dis, je vais pas aller voir le deuxième, je vais pas aller voir le troisième.
et ainsi de suite. Et je regardais Papa Bricole, donc j'étais déjà un peu fan de Tim Allen. C'est pour ça. Il y a David Krumholtz dont vous connaissez la tête, qui est Mr. Universe dans Serenity, Firefly, tout ça, qui a fait la série Numbers, qui est dans 10 Things I Hate About You, voilà, qui joue Bernard l'acolyte. Il y a une galerie de petits enfants qui jouent des elfes. Ils sont tous super bien castés. Il y a Judge Reinhold. C'est surtout ça, qui joue le connard de nouveau mec de ton ex. Mais en fait, c'est là où tu dis c'est un film pour la famille. Je vous invite à le voir moi, parce que aux 2/3 du film, il y a un shift dans le ton. Il y a une intervention de la police. Tu fais, mais je pense sincèrement que c'est un film de scénariste divorcé qui a des comptes à régler discrètement. Il y a un petit sujet quand même. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un truc un peu étrange dans ce film. Et surtout, c'est un film des années 90. C'est-à-dire que c'est plus tout à fait le politiquement correct d'aujourd'hui. Mais Tim Allen fonctionne bien. Et c'est un monsieur qui perd ses repères et qui les retrouve dans la paternité. C'est une belle morale. Non, mais c'est très chouette. Moi, je trouve que c'est un film sympathique, notamment le dimanche sous le plaid avec le coco chocolat, avec la guimauve. Mention spéciale aux rennes qui sont en animatronics et qui sont pas mal. C'est pas les dinosaures de Spielberg, mais honnêtement, ils sont plutôt bien foutus. Ils ont des bonnes têtes, ils ont des tronches, quoi. Tu vois, on n'est pas... ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Alors, on a quand même un budget pour l'époque de 22 millions à peu près. Oui, mais il y en a 10 qui vont dans la poche de Tim Allen et de son équipe. Attends. Le film fait 144 millions juste aux US, 190 millions à travers le monde. Il a fait quasiment 1,6 million d'entrées en France. Le truc, c'est un massacre. Tu vois ce que je veux dire ? Et on ne parle que de l'époque. C'est-à-dire que depuis... rediff, sortie, cassette, machin, c'est un classique de classique, quoi. Donc chez nous, il est sorti le 6 décembre 1995, en même temps que Le Bonheur est dans le pré d'Étienne Châtilliez et Prêt à tout de Gus Van Sant. Et à quelques semaines près, il y avait Les Trois Frères de Bernard Campan et Didier Bourdon au cinéma. Donc il y a 2 suites, comme tu l'as dit, une en 2002, donc qui arrive tard, 7 ans après, c'est beaucoup, et 2006, c'est-à-dire 11 ans après, déjà. Donc il y a Hyper Noël où Scott Calvin va devoir se trouver une femme parce qu'en fait il y avait une autre clause sur le papier de la clause qu'il n'avait pas vue. En fait, s'il n'est pas marié avant Noël, il va perdre son job. Et donc voilà. Okay. Et Super Noël 3, méga givré, où le Père Noël est un peu dans l'embarras parce que sa femme va accoucher déjà. Donc il est obligé de faire venir sa belle famille, mais il ne doit pas leur dire qu'ils sont à Noël. Et en plus débarque ce gros con de Jack Frost, joué par Martin Short, son ennemi de toujours, qui va essayer de lui reprendre sa place grâce à une clause spéciale, la clause d'urgence. Maintenant que tu me vends Martin Short, je vais peut-être le regarder finalement. Jack Frost, Martin Short en Jack Frost, mais bon, c'est mieux fait techniquement. Tu sens qu'il y a de plus en plus le budget, ça tranquille, tu vois. Tu sens que les mecs ils investissent un peu sur les Super Noël. Mais le film est quand même moins bien. Le deuxième est sympathique, c'est une comédie romantique sympatoche, c'est pas la folie. Non, le premier marche bien. Le 3, tu sens que il faut en faire un 3, quoi. Donc ils ont trouvé une idée, ce qui est déjà pas mal. Et Martin Short, c'est marrant de le faire venir en rôle de sale con, parce qu'en fait il fait ça très bien. Quand même. Puis n'oublie pas que c'est un film pour les enfants, c'est-à-dire que c'est pour que les enfants disent ouais c'est les méchants, tu sais, t'es devant Guignol, quoi. Donc c'est vraiment la mécanique à la Guignol. Et la série télé, je l'ai pas regardée, les 2 autres je les ai vus. C'est sur le point de fêter son 65e anniversaire. Scott Calvin se rend compte qu'il ne va pas être éternellement le Père Noël, donc il est décidé d'aller chercher un remplaçant. Ok. Voilà. Je ne sais pas comment ça termine. Je pense qu'on a dit pourquoi il fallait qu'on voit ce film. Une anecdote. Premier rôle principal au cinéma pour Tim Allen, et maintenant il l'a depuis plus de 30 ans. T'imagines, le mec avait jamais fait de cinoche, et il se prend un film qui fait 190 millions de dollars dans le monde. C'est une machine de guerre. C'est Monsieur Tout le Monde aux États-Unis. C'est ça. Enfin, c'était Monsieur Tout le Monde. Et
ben voilà pour aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Vous pouvez aussi écouter nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur vos plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.